Salut à tous, c'est Raven 2800 et bienvenue pour cette ultime session du playthrough du DLC de Bloodborne The Horde Hunters. Et donc aujourd'hui, donc oui je sais, j'ai battu tous les boss, alors pourquoi pourquoi cette nouvelle session? Alors elle sera assez courte, hein. C'est juste pour vous montrer donc la fin de la quête d'Adeline, j'y tenais vraiment parce que elle nous permet de débloquer quelque chose de vraiment sympathique. Alors j'espère que cette fois ça va marcher. Bon, vu que j'ai pas vu vos commentaires de la dernière vidéo parce qu'elle est encore pas sortie, je sais pas encore le pourquoi du comment, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné. Moi en fait ce que je voudrais c'est activer la deuxième partie de sa quête où hey, redonne-moi encore du fluide. Voilà, donc peut-être qu'il fallait consommer son sang, je ne sais pas. Je pense pas, j'ai jamais vu qu'il fallait consommer le sang de quelqu'un pour activer la suite de la quête. Et en fait, cette quête nous permet d'avoir des sorts supplémentaires, hein, carrément. Voilà en quoi c'est vraiment important. Alors elle est juste là en plus, je m'en souvenais même pas. Hello? Is anyone there? Please, somebody, I need help. I'm trying, but I'm afraid the sound is fading. Ah, ça veut peut-être dire que c'est bon. Hello? Is that who I think it is? Please. Oh, please, I need brain fluid. The sticky sound is fading fast. Please bring me brain fluid. I must have it. That sound, it is all that guides me. Without it, I'll be sent back to my former, lesser years. Ok. Allons chercher le deuxième liquide céphalorachidien. Alors c'est bizarre que ce soit pas activé tout de suite. Ne croyez pas que si vous faites cette quête comme moi à la toute fin du DLC c'est mort, hein. Normalement, des gens l'ont confirmé avant moi sur le wiki Bloodborne de Fextra Life. Si vous faites cette quête en retard comme moi, c'est-à-dire vraiment à la toute fin vous avez battu tous les boss, c'est pas grave. C'est pas grave du tout quoi. Normalement, en allant au rêve du chasseur, ça passe à l'étape suivante quoi, au niveau de sa quête. Et donc oui, elle nous donnera une nouvelle rune très importante et ça nous permettra de débloquer 2 nouveaux sorts. Donc c'est pas rien, surtout que les nouveaux sorts, j'ai entendu dire qu'ils étaient plutôt sympathiques. Hein, donc. Oh 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 oh. Voilà. Ah, plus d'antidote, ok. Ok, bitch! Come at me, bro! Allez, viens! Tête de maracuyo! Aïe. Bouya. Oh putain. Avec les poignards plantés, tu sais. Je crois que j'ai un truc là. Un truc planté. Oh, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était empoisonné. Mais attends, mais c'est empoisonné. Non, c'est bon. Donc, antidote, j'en ai pas besoin. Plop. Plip. Plop. Donne-moi du liquide. Liquide céphalorachidien. Merci. Ce qui est bizarre, c'est qu'il meurt même pas. C'est trop bizarre. Mais bon, j'imagine que tu peux pas les tuer 40 fois pour avoir le liquide. À mon avis, t'en as qu'un par tête. Hop là. D'ailleurs, je ne crois pas avoir lu la description de ce genre d'item. Donc je le ferai avant d'aller lui donner. Je crois pas avoir lu la description de ça. Hop. Je suis pas un mordu de background de jeu, mais j'aime quand même bien comprendre un minimum qu'est-ce que je fais. Ça peut être assez intéressant en choix. Alors bouge pas Adeline, hein. Lol. Je vais te donner ce que tu veux. Alors attends, c'est dans quoi d'ailleurs? Ça doit être quelque part là-dedans.
Même pas. Bah alors c'est dans quoi? C'est pas là-dedans. Ah c'est ça. Ah. On dirait du... Enfin... Bref. Liquide céphalo-rachidien de teinte grisâtre dont la forme rappelle celle d'une amibe. Une amibe! Voilà, c'est ça, une amibe. Tremblote lorsqu'on le touche. Récupéré sur un patient dont il ne restait que la tête dilatée. Un beau jour, une fillette, dont le frère rêvait de devenir médecin, accepta de devenir sa première patiente. Tous deux découvrirent alors la vérité occulte, qui détinrent pour une grande bénédiction. D'accord. Why not? Please. I need it. I need your... Yes, that's it. Let me have it. I can hear it. Yes. The sound that guides me. Ah. Ah, thank you. Thank you so much. You have saved me. Take De this rien. charm. Lady Maria gave it to me, but it is all I can offer, other than my own blood. Clé de la terrasse. Oh yeah! Please, do not abandon me. I promise to do good. Ah mais je ne t'abandonnerai pas, tu me dois encore quelque chose. Non, on va encore lui parler. Hello. The sticky drip. How extraordinary. Can you hear it? Ok. Donc. Est-ce que c'est enfin la clé de cet endroit? Oula. Serait-ce enfin la clé que j'ai... Oui! Ok, il n'y a rien. That's it! Bon, attends, on peut se laisser tomber. Peut-être quelque chose. Ah mais ça c'est encore une nouvelle zone en fait, je croyais que j'étais déjà allé. Mais attends. Wait a minute, wait just a minute. Ça me rappelle trop le lieu où on affronte le monstre. J'ai plus son nom en tête alors que je l'ai fait hier soir avec mon perso Moonlight. Mais ça me rappelle trop cet endroit. Et puis derrière là-bas t'as la vitre, tu la casses et t'as Ebrietas. Nécrosand à être cosmique. Bon. Merci Adeline pour ce petit cadeau. Mais tu as encore le meilleur cadeau que tu gardes près de toi. Qui m'attend. Il faudra juste que j'active, je sais pas, la suite de ta quête. Comment? Aucune idée, maintenant que j'ai plus aucun boss. Normalement, juste en retournant au rêve du chasseur, ça devrait se passer. Normalement, je peux encore aller là-bas. Hein. Enfin, j'espère, sinon ce serait pourri. Messieurs, bonjour. Oh. What the... Fuck! Oh! Eh donc plutôt violent les jardiniers. Bah putain, violent les jardiniers, dis donc. Si c'est l'accueil que vous me réservez si je vais à Jardiland, bah putain. Laisse tomber quoi. J'imagine même pas à Bricorama. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Très bien. Bon bah c'est cool. Tu sais, je me disais tiens, ils attaquent pas et tout, c'est cool. Ouais, bah, ok. Magie dans la gueule, ça va plutôt bien. C'est rapide hein, au moins. Mes âmes. Je dois récupérer. Non, je n'ai pas vu. Oh. Mes yeux ils sont tombés. Bien.
Ok. Donc du coup, je suis dans la merde. Et toi là, petit bambino. Bordel de cul. Ah ah. Yeah. J'aime bien. Oh oh. Mais putain. C'est les flèches cherchables, c'est quoi? On dirait trop les flèches cherchables. C'est génial. Ah putain. Et ça fait vachement mal. D'ailleurs, c'est marrant qu'ils aient pas pensé à les mettre, les flèches cherchables. Ça se trouve, c'est ça le nouveau sort, je sais pas. Je sais qu'il y a 2 nouveaux sorts, mais je sais même pas ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont efficaces. Déjà, sachez-le, je l'avais déjà dit. Je crois que je l'avais déjà dit dans mon playthrough, je suis pas sûr, mais. Ils ont renforcé le sort. Là, Augure d'Ebrietas. Désormais, si quelqu'un vous attaque au même moment que vous faites l'Augure d'Ebrietas, c'est une parade. Donc non seulement le mec se prend les dégâts de l'attaque, qui ont été augmentés en plus, mais en plus il peut se faire parer. Et franchement c'est pas mal. Après c'est sûr c'est toujours très difficile de toucher quelqu'un avec, hein, on va pas se mentir. Bon. Réfléchissons. Déjà qui a mes âmes? Aucune idée. Ça se réveille. Personne derrière moi, maintenant je suis tranquille. Comme je le dis toujours, c'est Tandar du Sliber. Je ne veux pas récupérer ce trésor tant que j'ai pas tué tout le monde. Putain, je pensais pas passer autant de temps sur ça. Allez. Oh. J'ai 194 de défense en ésotérisme, pourtant c'est pas non plus trop naze quoi. Bien. Salut, toi aussi tu m'attaques? Ok. Erreur stratégique. Bouya. Raven a conquis le Jardiland. Bien. Allons à la caisse. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Oh tiens, on dirait une Adeline encore. Œil sépulcral. Bon, j'ai hâte de le tester. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que c'est comme ça? On va le mettre à la place de quoi? Au cœur des Brietas, on le connaît, allez. Alors. Au moins, un truc que je peux utiliser. Et là, vous pourrez dire, ah bah enfin, Raven pourra nous montrer quelque chose du DLC. Œil mou béni par un fantasme. Les yeux de ce type furent découverts par le biais des pratiques ésotériques de Birgenwörth, mais ne menèrent finalement à aucune avancée. Dans les tréfonds de cet œil s'étend un vaste ciel de plomb, où une tempête de météorites fait rage et s'agite au moindre frôlement.
Oh Billy, tu as cassé la vitre. Mon petit Billy, je crois bien que t'as cassé la vitre, merde. Bon bah tiens, prends cet œil et puis casse-toi. C'est sympa. Et ça consomme qu'une balle de... VA, hein, c'est cool. Faudrait voir les dégâts que ça fait maintenant. Bon, et tant qu'à faire, on va aller par là aussi. Ah, d'accord, on est... Ah, je vois parfaitement où on est. D'accord. Tombe pas. Ah, bonjour. Merde, je suis bourré. Tiens. Mange. Morceau de pierre de sang, ça c'est cool. Bon, ça a pas l'air d'être extrêmement puissant, mais bon, en même temps, j'ai que 30 en ésotérisme, alors. À voir sur un perso qui a 40 ou 50 les réels dégâts. Parce que si je mets que 135, c'est pas incroyable. Bon, après, il faut dire que je suis en NG plus 2, donc. Bon, si je peux me trouver une excuse moisie. Vous croyez que je n'avais pas vu, hein? Il y a un joli coffre. Waouh! J'aime sanglante, humide, palpitante. Quel dommage, vraiment. Non, moi j'ai récupéré mon trésor, je m'en fous. Mais alors d'une force. Et voilà. De retour sur les dortoirs. Ah, ça c'est cool. Il est temps de remonter. De remonter. Ah oui, bah d'accord. C'est pas le bon ascenseur. Allez, casse-toi. J'ai vaincu Laurence, le premier vicaire. Bon, on va retourner au... Voilà, hop. On va donc retourner à la lanterne pour réinitialiser le truc et reparler avec Adeline pour voir ce qu'elle a à nous dire. À moins que, en fait, le fait de mourir ait déjà activé la fin de sa séquence. Je sais pas, soit tu en vas aller voir. Je crois pas. Ok. Non, à la fin de sa séquence, normalement, on devrait le voir tout de suite. Parce qu'en fait, la fin de sa séquence est assez rigolo. Elle va vous demander encore du liquide céphalorachidien. Mais là, il n'y a plus de grosses têtes ailleurs. Donc c'est un peu bizarre. Enfin, j'espère vous montrer comment ça va se terminer. Moi, j'ai absolument besoin de la rune qu'elle te file. Allez, retournons au laboratoire pour voir, tu vois, si ça a activé ou pas quelque chose. Bon, en tout cas, cet œil, c'est sympa, mais... Voilà, je m'attendais à un peu plus puissant. Mais bon, c'est... Un TLC qui apporte un sort plus faible. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, comme j'ai dit, mon perso n'est pas pur ésotérique, voilà. C'est 30 ans d'ésotérisme, c'est bien sans forcément être excellent, c'est pas nul, mais bon. 30 c'est cool quoi. Ça permet de faire quelques attaques ésotériques et tout, mais ce sera pas mon offensif principal. Oh! What? D'accord. Oh, hello. One last time. Will you fetch brain fluid just one last time? A murky, mushy fluid that will make me whole. The sticky sound whispers to me. So very close, right into my ear. My head, just a head, that's all there is. I need my baptism. Please,
I beg of you. I want to be something. Très bien. Liquide céphalo-rachidien obtenu. Et voilà, elle s'est reconstituée, comme si de rien n'était. Please give me the sticky. Tiens. I see a shape. My guide, I see your voice. Clearly as it bends and bleeds. Yeah! Mère nourricière, savoir de dément, la rune. Revelation. Just for me. Thank you for everything. Really, I used to be nothing. Et elle est morte. Pour de bon. Merci Adeline. Du coup. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à chercher le deuxième sort qui nous manque. Et pour ça, j'ai besoin donc de la rune qu'elle vient de me filer. Vous voyez, tout n'est qu'engrenage dans ce jeu. Donc en fait, la rune qu'elle nous a donnée, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez spécial et j'aurais besoin de mon assistant. On va enlever la Rakuyo, désolé. Vous voyez, je suis censé avoir le parasite de Kos dans ma main. Et ça ne fonctionne pas. Quelque chose me manque. Maintenant, regardons la rune. Récupération d'objets, légère augmentation. En gros, c'est pas pour ça que tu le prends de toute façon. Rune de Karil créée par Adeline. Patiente des laboratoires et transcrivant des murmures inhumains et ruisselants, indiquant la nature d'un gardien céleste. Ceux qui prêtent ce serment deviennent des luminarbres observant le ciel et générant des fantasmes dans leur feuillage luxuriant. Les fantasmes sont des guides menant vers d'autres découvertes. Oh mon Dieu! Oh oui. Oh oui. Et là, ça devrait être pas mal. Oh! Come in the anti-world. Alors, nous débloquons donc, comme vous le voyez ici, la tête de brocoli bleu. La tête de brocoli qui permet, si tu ne finis pas ton assiette... Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre des mots là-dessus? Sensei, je ne peux pas finir mes brocolis. Finis ton assiette ou sinon... Yamete. Bref, excusez-moi. Donc, maintenant qu'on a débloqué ça... Tu sais, c'est du genre anti-world. Il suffit. Du coup, on va pouvoir aller à la tour astrale. Il y a un PNJ. En fait qui est assez rigolo. Si vous allez le voir avec cette rune, il va vous donner le deuxième sort du jeu. C'est marrant parce que au début je me suis toujours dit mais ce PNJ sert à rien, il répète la même phrase en boucle. Mais en fait non. Car il répète la même phrase en boucle, et si vous avez la rune d'équipé, il va dire autre chose, et il va vous donner quelque chose en retour. Ah, j'aime ce genre de choses. Allez. À la base, je suis pas au laboratoire, je suis à la tour astrale. Enfin, c'est pas grave. C'est limite, il faudrait une musique, tu sais. Oh là là.
blasphemous murders, blood-crazed fiends. Atonement for the wretches, by the wrath of Mother Goss. Mercy for the poor innocent child. Mercy. Oh, please. Curse here, curse there. Curse for he and she. Why care? A bottomless curse, a bottomless sea. Source of all greatness, all things that be. Listen for the baneful chants. Weep with them as one in trance. And weep with us. Oh, weep with us. Réceptacle maudit. Merci mon gars. Et du coup, voici le deuxième sort. 30 en ésotérisme. Putain, j'ai pile le prérequis. 2 balles de VA d'utiliser. Eh ben écoute, on va essayer ça tout de suite dans le village de pêcheurs. Hein. Voyons voir les dégâts. Monsieur, bonjour. Waouh. Puissant. Tu sais, au même moment où je l'ai tué, je me suis dit, tiens, le L2 fait quoi? C'est chelou comme truc, hein. Ça consomme des balles de VA? Ah ouais. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Bon bah voilà. J'aurais quand même aimé tester contre ces mecs-là. Ça a l'air vachement puissant, hein, ce truc. Et l'œil sépulcral, je voudrais voir les dégâts. Bonjour. Oh, ça va aussi, hein. Allez, testons le L2. C'est tout? Oh, c'est naze. Bon, voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Ces deux nouveaux sorts sont cool, ça me permet d'avoir un peu plus de balles, un peu plus de flèches à mon arc pour mon arsenal. Non, là j'aime bien. J'aime bien. Alors du coup, puisque quand même le but, ce serait d'avoir toutes les armes du jeu. Et voir un peu les trophées. Montre-moi. 92%. Comme c'est intenable. Ouais, il me manque... obtenir toutes les armes de chasseur du temps jadis. Donc en fait, il doit m'en manquer une. Mais alors où? C'est vraiment perturbant, c'est vraiment perturbant. Non, allons. Alors, il doit me manquer une arme que j'ai pas. Voilà, grosse révélation. Pour avoir mon petit platine, je sais pas du tout laquelle c'est. Parasite de cos, griffe de monstre, bras d'amidala, lettre de sang, Simoulin, le pieu de l'église. Pourtant, il me semblait que je les avais toutes, c'est marrant.
Je vais faire une ellipse extrêmement rapide juste pour regarder le listing des armes sur internet et celui que j'ai moi et je vais regarder ce qui me manque. Voilà, donc à tout de suite tout le monde. Ellipse. Bradamidala, je l'ai. Beast Hunter, seul, je sais pas ce que c'est. Beast Cutter, je l'ai. Bloodletter, Boomhammer, Chargeback, Red Sword, Parasite, Rakuyo, Simon, Spotlight, Weirdex. Alors ça je l'ai. Biscuiter, je l'ai. Bloodletter. Lettre de sang, je l'ai. Boomhammer. Churchbeck. Pieux de l'église. Moonlight Sword. Clair de lune. Ghost Parasite, je l'ai. Rakuyo, je l'ai. Simon Bowblade. Arc-lame de Simon. Et Pizza Cutter, je l'ai aussi, je l'ai vu. Là, Simon, là. Donc du coup... Canon de l'église, je l'ai. Fist of Gratia, je l'ai. Ouais. Gatling. Mitrailleuse. Peut-être ça qui manque. Lock Shield. Bouclier du lac. Et ça. Piercing Rifle. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et tout le monde, du coup, je suis allé chercher sur internet et évidemment, la dernière arme que je regarde, c'est celle qui me manquait. En fait, je les ai toutes. Je les ai toutes, regardez. Poignard de chasseur de monstres, couperet fouet, pieu de l'église, épée du clair de lune, arc-lame de Simon, Rakuyo, enfonce... non, c'est pas celui-là. Marteau explosion, Simoulin, lettre de sang, Bradamidala, parasite de Kos. Je crois que je les ai pas oubliés. Il n'y avait pas le pieu de l'église aussi. Pieu de l'église, je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc ça c'est toutes les armes principales. Ensuite on a les deux nouveaux sorts que vous avez vus dans cette vidéo. Et enfin, on a la mitrailleuse, le canon de l'église, le point de Gratia, le bouclier du lac et l'arme secondaire qui me manque. Et apparemment, elle est disponible ici, après avoir obtenu un badge. Donc normalement, voilà, il est là. En fait, c'est après avoir obtenu un badge de chasseur. Alors je sais plus lequel c'est. Firing badge. Alors attendez, on va regarder. Badge de masse à explosif.
C'est peut-être en battant Laurence qu'on a le badge, je sais pas. Je vois pas lequel c'était. Obtenir. Donc, allons acheter une autre arme, qui est le fusil transperceur. Ah ouais, bah c'est ça, c'était le badge à explosion. Fusil élaboré par l'atelier d'Otto, ancêtre de l'atelier des barils de poudre hérétique. On l'avait trouvé par terre, non? Qu'est-ce qu'on en avait fait? Où est-ce qu'on l'avait trouvé? Je sais plus, mais je sais que je l'avais trouvé dans le playthrough, donc il n'y a pas de mystère. Conçu pour la chasse dans les ruelles étroites, ces projectiles perforent le corps de ses victimes. Il n'est en revanche pas efficace en contre-attaque. Bon, on va tester. Et voilà! J'ai obtenu l'essence de chasseur du temps jadis, le trophée d'or. Et non, pas de trophée platine qui se débloque, je l'avais déjà débloqué. Du coup, si on regarde rapidement à ma liste de trophées, synchronisation avec PlayStation Network en cours, voilà, 100% des trophées de Bloodborne avec le DLC. C'est ce que j'appelle un travail bien fait, n'est-ce pas? Du coup, j'aimerais bien tester quand même le fusil transperceur. Hentai! J'aurais aimé tester ce machin. Ah bah je peux même pas. 9 en teinte sanglante, j'ai que 8. Putain, mais quel racisme! Bien, bien, bien. Et du coup... N'empêche, c'est génial tous ces petits sorts que je viens de me débloquer. Eh ben on va enlever. On va enlever tout ça. Augure des Brietas. Et on va mettre le... ça. Pas mal. J'aime assez. J'aime assez, j'aime assez. Réceptacle maudit. Œil sépulcral. Et puis on va, pourquoi pas, s'essayer un petit match PVP, histoire de, voilà, de terminer le playthrough en beauté avec l'attaque Hentai. Ah, on va essayer, même si je trouve pas ça très efficace, hein. Je trouve pas ça extrêmement efficace. Je préfère largement ma petite Rakuyo. Mais bon, je joue tellement avec en live sur Twitch, hein, si vous ne savez toujours pas, je fais des lives sur Twitch. Là, j'avais fait pas mal récemment, j'avais fait pas mal de live PVP avec la Rakuyo et franchement, je fais des dégâts assez monstrueux quand même, hein. Il faut le dire. Cauchemar du chasseur. Bon, on va faire quelques combats. Je vais vous montrer quand même un petit peu, vu que là, je vois qu'on n'a pas passé trop longtemps ensemble. Allez, on va faire quelques matchs PVP. Du coup. Franchement, avec le build adéquat, tu sais, avec le set adéquat et tout, ça peut être marrant, hein. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire. Ah, mais t'as pas trouvé toutes les armes, enfin les armures, les... Bon, pour les armures, c'est pas très grave, je vais pas pleurer, puisque je vois pas pourquoi je changerais de set, hein. Le playthrough est terminé, le DLC aussi, il n'y en aura pas d'autres normalement, hein. Donc, eh ben, les aventures de Katsuragi se terminent avec cette vidéo. Sauf peut-être pour des combats PVP avec ce build qui est pas trop mal. D'ailleurs, si je puis me permettre... ah bah... C'est cool, ça va vite, hein. Si je puis me permettre un petit conseil quand même, ne montez pas votre endurance à 50 comme je l'ai fait. Ça ne sert à rien. Je vais t'asperger. Tu vas faire honneur à ton pseudo. Bon. J'aimerais éviter un combat en 3 contre 1 avec ce genre de truc, parce que sinon je vais me faire violenter. Déjà, il est pas là. Souvent en fait, je fais du PVP ici parce que vous croisez des... Ah bah, oh merde. Come to see the entire world. Oh. À 3 contre 1, avec ça, c'est pas évident. Avec la Rakuyo, j'aurais peut-être eu de la chance, mais... Là, comme ça, c'est vraiment tendard. Là, comme ça, non. Je suis pas préparé, là, pour du 3 contre 1. Mais... Bon, on va retenter si... On va retenter encore 2 fois, et si vraiment je tombe que sur du gank 3 contre 1, bon...
Je prendrai la Rakuyo et alors là, je remettrai ma rune de chasseur et alors là ça va chier. Merde. Hop. Voilà. Donc, oui, l'astuce que je vous donnerai, c'est de vraiment, dans votre build, ne montez pas à 50 en endurance. Même si vous êtes niveau 250, ça ne sert à rien. Vous allez gagner de 40 à 50 en endurance, faites le test, hein, je sais pas. Économisez à mort vos échos de sang pour plusieurs niveaux, au moins 4-5. Et regardez combien vous allez gagner si vous passez du niveau 40 à 45 ou 45 à 50. Ou de 40 à 50 carrément. Vous ne gagnerez franchement que dalle, ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. Et honnêtement quand j'ai vu ça j'ai dit ah merde. Parce que moi j'ai monté en endurance, je sais pas, je devais être à 46 par là, et puis j'ai dit ah mais merde mais ça monte plus. J'ai remarqué ça comme ça, tu sais, mais ça monte plus. Et du coup bah voilà, du coup. Alors j'aurais bien aimé prendre ces 10 niveaux et les foutre ailleurs. En ésotérisme, je sais pas moi, en teinte sanglante. Pour vous montrer l'arc, qui est l'arc, enfin la nouvelle arme de Simon là, qui est, comment dire, les flèches de l'arc se tirent encore plus vite. Ah. Ok. Les flèches de l'arc se tirent encore plus vite que les balles de VA. Première victoire pour le monde du hentai, et sans rien faire. Où sont mes emotes là? Bravo Billy, tes frères ont gagné. Bravo mon petit Billy. Je peux être fier de toi mon petit Billy. Tu as accompli de grandes choses. Tu as aidé la quête dans le Bouya. Oh putain, excellent. Une victoire où je n'ai rien branlé. Putain, ça c'est génial. Est-ce que je pourrais avoir un match... Oh. Est-ce que je pourrais avoir un match PVP normal ou est-ce que c'est apparemment trop demandé? Donc au cas où vous me poseriez la question encore une fois, oui, l'augure des Brietas, je le garde puisque ça permet de faire des contres sur les mecs. Donc en PVP, ça peut être relativement intéressant. Surtout avec toutes ces tentacules, là, c'est vraiment le truc parfait. Mais bon, c'est pas un build spé pour ça. Ça... C'est tout, ouais, c'est tout sur l'ésotérisme. Et en plus, oui, je l'ai pas amélioré le parasite de Kos, tu m'étonnes, ça fasse pas de dégâts. Mais j'aime bien, ça me fait rigoler. Bon, en tout cas, ah. Ouais, je l'ai pas amélioré, donc tu m'étonnes, ça va faire aucun dégât. Mais c'est marrant quand même, voilà. Mais avec mon autre build Moonlight enfin pas encore, mais qui aura pas mal d'ésotérisme. I'll ticket. Il est par là-bas. What? C'est déjà ma proie en fait, hein? Oh, dis. Oh, Mikolash a 10 fois plus de portée que nous, c'est dégueulasse. Un build qui n'est pas du tout fait pour l'ésotérisme, mais voilà. Je passe pour le vieux mage de merde. Ah, ça me fait rigoler quand même. Ah non! Je ne peux plus me soigner. Ça, c'est intelligent, ça par contre.
Où est mon augure d'ébriétas, putain? Ah zut, je l'ai raté. GG. GG. Je fais aucun dégât avec, mais c'est très marrant. Très très rigolo, putain. Ah, il me faut absolument ça sur mon build secondaire à la Moonlight. Come to see the entire world. Embrace the tentacles. Oh mon dieu. Tu vas appeler ton personnage Tentacool ou Tentacruel, j'en sais rien. Ah là là, c'est génial hein, comme truc, hein, franchement. Ah moi je kiffe. Allez, on va faire au moins un combat PVP ultra sérieux maintenant. Là on va enlever les tentacules, hein, on va tout poser. On va y aller en mode pur bourrin de malade. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être remettre 2-3... D'ailleurs je vais peut-être enlever les sorts là et puis remettre d'autres trucs. Parasite de Kos, merci. Merci pour ce moment. Oh putain, énorme. En plus le joueur, ça, ce qui m'a fait rire, c'est on aurait dit qu'il était en difficulté. Alors je sais pas, il avait l'air de galérer et tout, alors que je jouais même pas. J'ai une arme qui est en plus 0. Je tente un peu tous les sorts, je fais n'importe quoi et le mec il était là. Ah, c'était génial quoi. Ah, là. Bon à la fin après il a vite compris que voilà mon arme faisait pas de dégâts et que j'arrêtais pas de me soigner. Donc bon à la fin il a quand même été malin. Mais c'est énorme quand même. Pour le coup j'aime bien. Donc on a remis notre rune, on a repris notre Akuyo. On va remettre peut-être la graine du granulé de sang de monstre ou... À moins qu'on remette le carapace de fantasme vide. Voilà. Et ça, on va mettre granulé de sang de monstre. Là. Voilà. Ça nous fera un petit buff tranquille. Donc, allez. On va refaire encore quelques petits combats PVP, histoire de... Et puis terminer le playthrough en beauté. Et cette fois, comme je l'ai dit, je vais jouer sérieusement. Pas d'excuses, même s'il y a du gank, ce que j'espère bien. Avec la Rekuyo, franchement, elle est même pas améliorée à fond, mais alors... les dégâts qu'on fait, parfois, c'est hallucinant. Aïe aïe. Allez, allez, j'ai hâte là, j'ai vraiment hâte. Ce trouve, je vais me faire complètement démolir, hein, mais c'est pas grave. Allez, wake up! It's feeding time! Feed me more! More swords! More broad! Sorry. Oh là. Allez, j'ai hâte. J'espère en tout cas qu'on va tomber rapidement sur quelqu'un. C'est comme tout à l'heure là. Tout à l'heure ça enchaînait plutôt bien. Hein. Je suis assez content. Parce que j'en ai un peu marre. En fait, il y a du PVP dans le jeu. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a très peu, mais il y en a. Le seul problème, c'est que, à l'instar de Dark Souls 2, où tout se passe à la forteresse de fer, quand on joue pas en arène, et bah ici tout se passe au loft de Mergo. D'ailleurs, quand vous jouez en ligne, au loft de Mergo, vous ferez tout le temps envahir. Hein. Tatsuika! Je respecte ce pseudo extrêmement japonais. Oh non, le... Dommage. Dommage. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va voir sur quelqu'un d'autre. Donc oui, comme je disais rapidement, dans Dark Souls 2, le PVP se passe surtout à la forteresse de fer. Vous êtes de mauvaise foi si vous pensez le contraire. Ou vous n'avez jamais joué à Dark Souls 2. Dans Bloodborne, tout se passe au loft de Mergo, la dernière zone. En plus, ce qui est complètement con, parce que cette zone est peut-être jolie, mais quand tu fais du PVP dedans, vu que c'est rempli d'ascenseurs, en fait ça en fait une zone... oula, je tapais dans le micro. Ça en fait une zone absolument immense. J'ai passé parfois 5-7 minutes à essayer de trouver mon adversaire. Ce qui est complètement con en soi. Allez, j'espère un combat. Il n'y a plus d'ennemis, donc lui il doit être forcément près du boss. Ah yeah.
Non, revenez. Oh putain, sérieusement, arrêtez. Bon, autant faire chier. Oh, allez, putain. Ça m'est arrivé en fait en live que ce genre de situation, de la coop sur Ludwig, je sais pas pourquoi personne n'arrive à le battre. Ça va quoi, il y a Laurence, il y a pire. Hop. Hop. Mais donc ça m'est arrivé en live ce genre de situation et les mecs s'en foutaient. Ils voulaient m'affronter. C'était du genre, ok, bon on va te tuer et après on ira faire Ludwig. Et ce genre de situation c'est marrant parce que bon pour moi c'est cool. Mais pour l'autre c'est un peu con parce que du coup il va consommer plein de fioles, plein de sorts si jamais il utilise des sorts donc c'est complètement naze. Du coup il va arriver contre le boss à moitié crevé tu sais. Ah putain. Mais bon ça fait plaisir donc voilà. Encore une fois je respecte totalement quoi que vous fassiez en PVP. Si vous vous soignez en masse, si vous êtes en gank, parce que malgré tout, que ce soit l'air gardé, dites-vous qu'il n'y a pas d'arène. C'est la seule manière de faire du PVP, donc finalement, c'est moche, mais bon, quelque part, hein, le PVP sauvage comme ça. Bon, je vais encore foncer vers le boss pour voir si... J'aurais moins aimé faire un combat avec la Rakuyo, quoi, hein. Oula, bonjour. Come at me, bro! Ton pote ne sait pas viser. Putain, mais oh, c'est quoi cette portée? Bon, laissez-moi me remettre. Voilà. Maintenant, on parle business. What the fuck? Est-ce qu'il vient de se téléporter? Oh, allez. Oh, la connexion, la connexion. En plus, il se fout de ma gueule. Là, il s'est réellement téléporté. J'aimerais franchement demander un replay, là, à la régie. Hein? Vas-y, Roger, la régie, tu peux nous faire un replay, là Attends, il s'est téléporté. Non, là, c'est pas dû à son os de chasseur, là. Il s'est réellement téléporté. L'os de chasseur, tu le vois, le... C'est dommage, putain, ça c'est dommage. Pour le coup, ouais, ça fait chier. Ah mais tu le vois quand c'est l'os de chasseur, quand tu fais des dashs, il y a plein de fumée, comme on l'a vu à la toute fin. Mais et puis même, le mec, il avait les lames de miséricorde. Il me tapait à 10 km. Enfin bon, GG quand même mes adversaires. Allez, découverte du son. Putain, ça enchaîne bien, ça enchaîne bien. J'espère que ce soir en live ça enchaînera aussi bien. Oui, car nous sommes samedi aujourd'hui. Nous sommes samedi. Oh oh, bonjour. Bien le bonjour, mon ami. Je sais tout à fait que ton pote va venir me niquer une fois que... Waouh. Ah non, c'était pas ton pote, excuse-moi. Tu peux le tuer si tu veux. Hein. Vas-y, tue-le, vas-y. Allez, tue-le. Oh, c'est pas compliqué, avec les gemmes que t'as. Parce qu'en 2 coups, tu peux me tuer, ça va. Hein, tu peux le tuer. Hein. D'accord, le mec, il n'en a strictement rien à foutre. Ok, alors bâton. Waouh! Putain, tout shot! GG! Eh ben donc. Les mecs ont du niveau. Les mecs ont vraiment du niveau, hein. Putain, je me fais complètement démolir là. Tu vois, c'est énorme quand même. Dès que je dis, allez, je suis sérieux, je prends la Raikuyo, là j'y vais à fond, je me fais tout shot par un mec. Voilà, la triste vie de Raven. Voilà. Et vous pensiez que j'avais du skill. Énorme. Ah mais là c'est abusé quand même. On voit les types qui ont les 3 gemmes à 27,2%. C'est ça qui pourrit aussi le PVP. Là par contre vraiment c'est moche. Le fait de se dire tu prends ton build PVE pour le PVP, ok. Mais tu gardes donc les gemmes à plus 27,2.
C'est-à-dire quand tu vois déjà que ma canne fouet, elle fait 576 de dégâts. Alors certes c'est génial hein, mais non il faut quand même le dire, c'est complètement n'importe quoi. C'est abusé quoi. Ah, allez. Le son d'une cloche. J'aimerais au moins faire un combat PVP normal. Qui ne soit pas à sens unique, hein, parce que des fois aussi ça m'arrive en live de vraiment dominer totalement mon adversaire, mais... Ah, encore lui? C'est celui que j'ai affronté qui m'a two-shot juste avant, ou c'est le gank de tout à l'heure? Bon, y a personne. Ça c'est cool. Il est là. Ah, c'est celui qui m'a tout shot. C'est parti pour le match retour. Oh oh. GG. GG, GG. Avouons que j'ai quand même un peu mieux joué. J'ai beaucoup de mal en fait avec les portées des armes. beaucoup de mal. Mais bon alors là GG. Là c'était un bon petit combat sympathique. Et au moins il m'a pas tout shot avec son arme. Après moi aussi ça m'est arrivé de toute façon de tuer des gens assez rapidement avec mon arme. D'ailleurs avec cette arme hein. Mais bon, en général ce sont soit des gens qui ne sont pas avertis, soit des gens peut-être un peu plus bas niveau, ou je sais pas, qui ont peu de défense. Bon. Parce que il ne faut pas oublier qu'on a la défense physique. Vous voyez en défense physique je suis qu'à 203, c'est pas excellent en physique hein. J'ai pas non plus des défenses oufissimes. 200, en réduction de dégâts, 203 c'est pas mal hein, mais bon, tu peux atteindre les 300 donc ça peut être bien mieux. Du coup que dire de plus en attendant peut-être le dernier match PVP, j'aurais bien aimé rester sur une petite victoire. Que dire de plus, franchement ce DLC, pour en parler vu qu'on est quand même dans la vidéo playthrough du DLC, malgré que là on fasse plus que du PVP, oh, c'est pour tester un peu la récouillot, vous montrer un petit peu les... le moveset. Que dire de plus, franchement ce DLC je l'ai surkiffé. Et pour moi, grâce à ce DLC, vous ne devez plus hésiter sur l'achat du jeu Bloodborne. Maintenant c'est un must buy si vous avez la console, ou si vous hésitez à acheter la console pour le jeu, ou voilà, non, franchement c'est un must buy. Ce jeu vous devez de l'acheter. Grâce au DLC vous avez plein de nouveaux sets d'armure, plein d'armes vraiment très différentes pour faire un max de build. Lol. Bonjour, je suis venu ici pour un combat. Et j'ai vu ton pote juste à côté hein. D'accord. Décidément, oh putain, joli par contre le chapeau de sorcière avec les plumes. Tout le monde a mes plumes de corbeau. Oh là là, c'est énorme comme en vidéo je joue extrêmement mal, en live je joue sans forcer et ça passe bien. Je sais pas, c'est le week-end, c'est avant midi, voilà, c'est 11h30. Il y a les joueurs avertis. C'est marrant. Alors, on va essayer... Je me tente encore maximum 3 combats PVP, alors on va dire ça comme ça. Donc, pour parler du DLC, franchement, achetez-le si vous avez de jeu. Achetez la version GOTY si vous n'avez pas de jeu. Franchement, vu tout ce que ça rajoute, c'est génial. Ça te donne aussi de meilleurs boss encore.
Parce que Ludwig, bon allez, c'est un bon boss quand même, hein, même si j'ai pas eu autant d'enthousiasme que vous parce que soit je l'ai affronté tout seul, je l'ai tué du deuxième coup, soit je l'ai affronté en coop parce que j'étais trop bas niveau. Mon arme faisait pas assez de dégâts et je trouve ça un peu con de faire le DLC juste avant la fin du jeu. Voilà, de mon point de vue c'est ça, c'est le DLC, il est à un bon niveau, assez haut niveau, et franchement, hein, il faut le dire, tu feras le DLC quand tu crées un nouveau perso dans Bloodborne, tu le feras à la toute fin, c'est-à-dire avant le boss final. Oui parce que oui parce que si tu fais le boss final et après le DLC, ben tu seras en NG+, hein, parce que ce jeu m'énerve un peu là-dessus, c'est ah bah tiens, tu bats le boss de fin, on te met direct dans le New Game supérieur. Ah ouais non mais je voulais explorer en fait à la base. Je voulais faire le DLC, je sais pas. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. C'est comme Dark Souls 1. Hein. Dark Souls 1, je pense que beaucoup se sont fait avoir quand ils ont acheté le jeu avec le DLC. Bah je fais le boss final et je fais le DLC après. Ah bah merde, je suis en New Game Plus. Voilà. Ban me, Dogab. Non, non, reviens. What? Ah, c'était... D'accord. J'avais pas vu que c'était pas la plan. Bon bah dommage. C'est la zone où ça PVP le plus en fait tout bêtement parce que les gens font plein de coop contre Ludwig. Je sais pas, personne n'y arrive. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu, voilà, un petit peu con de ma part de dire ça, mais je l'ai pas trouvé très fort. Non, oui, parce que je tapais assez fort déjà. J'y suis allé préparer. C'est pas pareil. Et de deux, bah c'est une bête comme une autre. Hein. La deuxième phase, elle est pas si dure. Hein, c'est la Moonlight. En plus, je l'ai dit dans mon combat. J'ai dit pour l'instant rien ne me surprend, c'est normal. Les coups de la Moonlight sont pas, voilà, c'est pas extraordinaire. Le seul truc qui m'a surpris avec la deuxième phase de Moonlight, c'est vraiment la grosse vague d'énergie dans ta gueule. Si tu l'esquives pas, t'es mort direct. Le plus dur, je l'avoue, c'est la première phase, qui peut être assez compliquée quand même. La première phase, en fait, ce qui est dur, c'est deux attaques surtout. Celle où il vous court dessus, hein, celle où il te fonce dessus. Pour l'esquiver d'ailleurs très rapidement et sans prendre un seul point de dégâts, faut être déjà à distance. Et de deux, esquiver en dash sur la gauche. Sur votre gauche, hein, de cette manière. T'esquives sur la gauche. Sur la droite, en fait, il te suit. Donc surtout esquiver sur la gauche quand il te course sur la gueule. Et quand il saute, ben je sais pas vraiment. À part courir à fond, soit peut-être dans sa direction, soit... Je sais pas, la direction inverse, je trouve ça complètement con en fait. Parce que forcément, il vient vers toi. Donc, je sais pas, moi je courrais dans la direction où il vient de sauter et puis de faire plein de roulades en espérant ne pas tomber sur une patte. C'est un peu, faut l'esquiver, je pense à la Amidala. Hein. Amidala, elle fait pareil. Hein. Elle saute dans les airs et après elle te tombe dessus et si tu tombes sur une patte, c'est du one shot. Faut l'esquiver de la même façon. Ok, magnifique. Après, donc Ludwig pour moi, voilà quoi. C'est pas, faut rester à proximité, esquiver ses attaques. Et quand ça sent le boudin, bah tu pars au loin et voilà. Je comprends pas pourquoi il y a autant de galères. Hein. C'est pas. La seule chose qui fait, enfin, en me disant oui c'est la galère, c'est parce qu'il tape extrêmement fort et qu'il a pas mal de vie. C'est vrai que pour un premier boss de DLC, ça remet les pendules à l'heure. Hein. Mais bon, c'est après voilà. Hein. Après en boss, le deuxième, les Living Failures, là, je sais plus comment on dit en français. Eux ils sont en fait, ils sont surprenants. Certains ont dit que c'était une déception. Je trouve pas que ce soit une déception ce boss. La seule vraie déception pour moi, c'est plutôt le boss à qui il ressemble dans le jeu de base, qui est une vraie blague. Donc pour moi, ça c'est la vraie blague. Sinon, le boss en lui-même, il est classe. Enfin, il est classe. Il est sympa, il a des attaques vachement cool. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Avec la musique derrière qui est vraiment très très bonne. Qui est pour moi top 2 des musiques que je préfère dans ce DLC. Ah. Bonjour, Jeshm. Comme dirait l'autre, that wasn't my fault. Billy, coopération. Oh oui, tu Henriette aussi. Vas-y, Billy. Merci, Billy, pour tes efforts avec ton gros canon. M'aura été très utile dans ce combat.
Bon, on peut pas faire un vrai combat, sûr. Mon dieu. Bon, allez, dernier plan de cloche, et puis... Lady Maria a un excellent combat de boss. Peut-être mieux que Gehrman. Certains préfèrent Gehrman, je comprends pas pourquoi. Lady Maria, ce que j'ai bien aimé dans son combat, c'est qu'en fait, elle a 3 phases. La première, ultra classique, ultra moche, qui dure peut-être trop longtemps, selon moi. La première phase dure peut-être trop longtemps, et parfois, tu la tues tellement vite que t'as même pas le temps de voir la troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc première phase, combat avec la Rakuyo, tout va bien. Après il y a des attaques sanglantes ou je sais pas quoi en plus qui s'ajoutent, c'est vraiment cool. Et après il y a carrément des explosions, c'est complètement l'abus. Mais voilà, ça j'ai adoré. Après l'orphelin de Kos, premier vrai boss auquel j'ai galéré. Certains peut-être pas, tant mieux pour vous. Hein. Et je le dis encore une fois, j'ai galéré, mais il n'est pas horriblement fort. Puisque on peut le contrer en phase 1 et en phase 2. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être un trou de mémoire, j'ai réussi, et c'est pas très compliqué, hein, beaucoup de gens l'ont fait, hein, je l'ai vu, donc je vais pas me la péter là-dessus, mais vous pouvez faire une attaque donc dans le dos, hein, un bon gros backstab comme ceci des familles sur l'orphelin de Kos en phase 2. Hein. C'est pas très compliqué, hein, tu vas derrière lui au moment où il fait une grosse attaque, vu qu'il a des temps de recovery parfois assez longs. Ben, tu as le temps de lui faire un backstab. Et enfin, Laurence, le premier vicaire, qui est très simple en stade 2. Je comprends pas pourquoi les gens galèrent en phase 2. Parce que les gens sont là, ouais, phase 2 il est horrible et tout. Non, non, non. En phase 1 il est horrible. En phase 1, et je précise, avec plus beaucoup de vie. C'est-à-dire quand il est bien entamé. Parce que son pattern change et en fait il tombe au sol, il tombe comme une merde. Il a des attaques vraiment affreuses. C'est vraiment à ce moment-là qu'il est affreux. Hein. À ce moment-là, j'avoue, il est horrible. Il a un pattern vraiment évolutif dans ce sens-là et c'est vraiment affreux. Au tout début du combat, ça va. À la toute fin, ça va. Mais alors au milieu, quand il a pas pété ses jambes, non, c'est un monstre. Là, j'avoue, c'est un monstre. Mais il se fait, hein, il se fait. Hein. Il y a des attaques où tu peux largement le taper dans les bras. Enfin, si vous voulez, il a un gros stun à la tête où tu peux lui faire un contre. Aux 2 bras où il aura un petit temps de stun. Donc à ce niveau là, non, franchement Laurence il a quand même de gros moments un peu mous. Hein. Mais Laurence aussi, alors ça j'avoue que c'est complètement n'importe quoi. Ce qui fait qu'il est fort, finalement c'est simplement le fait qu'à l'instar de Raim dans Dark Souls 2, hein, Chevalier Fumerol, c'est qu'il tape extrêmement fort en fait, c'est tout. Il two-shot, quel que soit ton new game, c'est peut-être un peu l'abus à ce niveau-là. Bon. Qui suis-je pour juger? Bon, je sais pas où est mon adversaire. C'est le dernier son de cloche, mais alors... j'ai l'impression que ça va durer un petit moment. Bah, eux, ils ont pas bougé. Je l'ai pas vu là-bas, j'ai pas vu de messager. Donc, potentiellement, il doit être là-dedans, quelque part. Il doit être par là. À mon avis, il doit être par là. En plus, moi je suis le genre de type, tu te caches en messager quelque part, je te verrai jamais. Hein. Il est passé par là. Ah. Des points de vie sont tombés par là-bas. Yes. Quoi, je peux pas m'amuser? GG. Aouh! Ça fait mal!
Voilà. Chase the bouille. Le chien qui est complètement paralysé. Paralysé de cette victoire. Bon bah au moins comme ça je resterai enfin sur une victoire. Putain. Non mais là il y avait des gens qui étaient vraiment très doués hein, pour le coup. C'est pour ça que je comprends pas. Les gens ils sont à un bon niveau où ils ont des armes qui tapent très fort. Et ils sont obligés de faire un boss avec 2 autres personnes en coop. Et confiance en ta force, putain. Je sais pas. Il est temps de retourner dans les rêves du chasseur. C'est terminé. Et voilà, après ce petit combat PVP, enfin cette grosse demi-heure finalement, même plus de PVP. Voilà ce qui conclut le playthrough sur le DLC de Bloodborne. Si vous voulez voir plus de combats PVP, n'hésitez vraiment pas à le dire en commentaire, hein, allez-y. Que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur en commentaire YouTube, en message privé, PSN, YouTube, tout ça. N'hésitez pas à me dire, moi ça me ferait vraiment plaisir de continuer un petit peu l'aventure Bloodborne avec des combats PVP de temps en temps, histoire de, voilà, de changer un petit peu. Allez, je vous dis à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour autre vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, donc un commentaire, savoir si vous voulez plus de vidéos PVP ou pas. J'espère que vous avez aimé ce playthrough du DLC autant que moi. Franchement, je l'ai dit, ce DLC, magnifique. Magnifique. Franchement, que du bonheur. On va se mettre à un endroit peut-être un peu plus classe. J'aime bien ici, je trouve que c'est classe. T'as la lune juste derrière. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour autre vidéo. N'oubliez pas qu'il y a aussi le playthrough de Fallout 4 à côté, hein, qui vous attend. Qui vous attend. 20 minutes de vidéo tous les jours, c'est quand même pas rien. Allez, salut. And don't forget, oula, to taste the booyah. Ah, aussi bientôt une vidéo sur mon build Moonlight. Comment améliorer la Moonlight à fond. Avec le bon build, niveau 150. Enfin bon, vous verrez ça d'ici quelques semaines. Allez, salut. Sweet child, of course, turned to the ocean. A bottomless curse, a bottomless sea, accepting of all that there is and can be.